Coucou les Cinder, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 février. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes? Eh bien, c'est Frère qui vous dit « Tout est aligné aujourd'hui pour démarrer une nouvelle aventure ». Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, que ce soit une nouvelle aventure professionnelle par rapport à un projet qui vous tient à cœur, une nouvelle aventure au niveau émotionnel également, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a des choses qui sont en train de se mettre, des énergies qui sont en train de se mettre en place pour vous aider à avancer dans la direction qui vous intéresse. Quelle que soit ton envie, on t'en assure un développement prospère. Donc ici, en plus, on vous dit déjà que même si ce projet, quand il va démarrer, il y aura une issue favorable, vous atteindrez votre but et il y aura peut-être un joli succès, il va y avoir une petite réussite également. Prêt et prête pour un nouveau printemps? Ça tombe bien parce que le printemps arrive. Donc ici, ça pourrait dénoter qu'il y a des choses qui vont démarrer peut-être cette semaine, que vous allez peut-être commencer à vous lancer dans un projet. Peut-être que c'est quelque chose que vous prévoyez de démarrer au printemps. En tout cas, il y a une énergie comme ça qui vous pousse à aller en avant et qui vous dit « Ok, vas-y ». Peut-être qu'ici, vous avez peut-être démarré déjà un projet et on vous dit que vous verrez déjà les premiers succès, les premières récoltes au printemps. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon. On aime ce genre de message, on aime ce genre d'énergie. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sexualité, mais pas que. En fait, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire. Peut-être que vous êtes dans une relation avec quelqu'un ou vous êtes dans une relation charnelle. Ici, la sexualité peut parler aussi de passion. Peut-être qu'ici, vous êtes découvert une nouvelle passion. Alors, pour quelqu'un possible, mais peut-être que vous êtes dans un projet qui vous passionne également. Peut-être qu'ici, vous vous êtes découvert une passion. Vous voudriez peut-être en faire une activité secondaire, peut-être que c'est peut-être une passion que vous voudriez pratiquer assez régulièrement en dehors de votre travail. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou c'est une passion charnelle pour une personne également. Ici, on vous dit qu'il y a une attirance. Alors, si on parle au niveau humain, ici on a énormément d'attirance pour une personne, c'est une attirance sexuelle, c'est une attirance charnelle, il y a une alchimie entre vous et cette personne. Alors ici c'est vraiment une alchimie pas émotionnelle, mais c'est vraiment une alchimie corporelle. Ici, c'est vraiment deux personnes qui s'attirent, qui ne peuvent se résister, qui s'aimantent en fait. Donc là, on ne parle pas d'amour en fait, on parle vraiment c'est quelque chose de chimique en fait. Donc il peut y avoir ce genre de situation ici. Si on met de côté l'attirance charnelle, on vous dit que vous êtes attiré par une situation, quelque chose qui va vous passionner. Vous êtes irrésistiblement attiré par peut-être un projet ou peut-être par une idée où vous vous êtes découvert une passion il n'y a pas longtemps. Donc ici, vous allez avancer vers cette passion, vous allez faire en sorte de développer cette passion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais en tout cas, c'est plutôt sympathique ici. Ici, on vous parle de compromis et de négociation. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de négocier un contrat, peut-être que vous êtes en train de chercher un compromis, peut-être qu'ici, vous êtes en train en phase de séparation aussi avec quelqu'un, ou peut-être qu'ici, vous êtes, avant de signer un contrat, peut-être qu'ici, on est en train de négocier aussi le prix d'un achat ou d'une vente ou d'un achat d'un bien immobilier également. Donc ici, on est en pleine tractation, mais on vous dit que vous allez retrouver le bon compromis, vous allez trouver la bonne entente entre vous et la personne en face de vous. Et en tout cas, on vous dit ici qu'il y aura une issue favorable. Donc ici, oui, soyez persévérants et persévérantes, soyez déterminés, campez sur vos positions, tout en étant raisonnable aussi par rapport à ce que vous voulez obtenir, ce que vous voulez mettre en place. Mais en tout cas, oui, il y aura quelque chose de beau, de belles négociations et une belle conciliation. Vous allez vraiment trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente pour aller vers la réussite. Ce que vous voulez mettre ici, alors le contrat que vous êtes, alors peut-être que c'est un contrat d'affaires aussi, peut-être qu'ici vous êtes en train de signer un contrat, peut-être que vous êtes à votre propre compte et vous êtes en train de signer un contrat pour trouver un sponsor ou pour trouver quelqu'un, un partenaire financier par exemple, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer également, on vous dit que c'est une belle réussite. En tout cas ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle réussite, vous allez trouver une belle stabilité pour progresser, pour vous élever dans vos projets, pour vous élever vers le but à atteindre, en tout cas par rapport à ce que vous voulez créer aussi. Écoutez,
des belles énergies, amis Gémeaux, hein, cette semaine. Ici, on dit que par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à une situation, alors, ça peut être une situation, un contrat d'affaires, en tout cas, il y a quelque chose qui vous passionne, vous allez trouver un compromis, vous allez négocier. Alors, peut-être qu'au départ, vous ne vouliez peut-être pas négocier, ou peut-être que vous vouliez camper sur vos positions, mais vous allez vous rendre compte très vite que finalement, votre avantage se réside là-dedans, dans le fait de trouver un compromis et dans le fait de trouver un terrain d'entente. Donc, c'est possible aussi. Ou peut-être qu'ici, vous allez trouver un terrain d'entente avec, dans votre attirance, dans votre relation charnelle avec une personne. Là, vous allez dire, oui, moi, tu m'intéresses, mais j'ai pas envie de m'investir émotionnellement. Oui, tu m'attires et si on en restait à un plan sex friends, à un plan charnel et tout ça, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, peut-être que vous allez trouver un compromis aussi dans ce style-là avec la personne concernée. Vous voyez quand ça peut vous parler pour vous, amis Gémeaux. En tout cas, ici, par rapport à ce qui vous attire, il va y avoir une belle réussite. Alors, si c'est une personne qui vous attire, on vous dit qu'il va y avoir une belle réussite. Il se pourrait bien que pour certains d'entre vous, le cadre de la passion charnelle puisse dépasser justement ce cadre-là. Il se pourrait que les choses s'approfondissent, il puisse y avoir des sentiments qui naissent, une volonté d'être ensemble, une volonté de construire ensemble également. Donc ici, on dit que l'attirance que vous allez avoir avec une personne va déboucher sur une belle réussite, sur quelque chose de vraiment constructif et de stable également. Hein. Ce sera une relation équilibrée aussi. C'est une relation qui va vous permettre de progresser. Alors, ça peut être une relation amoureuse, mais pas que. Ça peut être aussi une relation professionnelle également qui va vous permettre de progresser. Des fois, on est attiré irrésistiblement par des personnes parce que elles ont une manière de réfléchir, de penser, de nous donner des idées, de nous stimuler aussi, mais au niveau professionnel. Il peut y avoir aussi une attirance, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu, mais un coup de foudre amical aussi vis-à-vis d'une personne. Mais il peut y avoir aussi ça, une attirance amicale vis-à-vis d'une personne. Et on vous dit en tout cas que ce lien qui va se créer, qu'il soit professionnel, amoureux, amical, ça sera une belle réussite. C'est quelqu'un qui devrait rester, en tout cas, un sacré bout de temps dans votre vie. C'est quelqu'un qui ne va pas s'en aller tout de suite de votre vie. Il y aura une belle stabilité, une belle construction, une belle réussite dans cette relation-là, en tout cas. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Ou si c'est par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous attire, on vous dit oui, persévérez, avancez dans votre projet, dans ce projet, dans cette passion qui vous attire. Il y aura une belle réussite au bout. Bah, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les balances. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des runes, ou le premier conseil? Donc, c'est Urdur qui vous dit « Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. » Donc oui, on vous dit que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances nécessaires pour dépasser, peut-être pour surpasser une situation également. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour avoir les compréhensions nécessaires pour avancer. Donc veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Donc ici on vous dit surtout ne te laisse pas rattraper par la tristesse, par la nostalgie, par les regrets également. Non, le passé fait partie du passé. Vous ne pouvez pas le réécrire. Donc maintenant il est temps de vous concentrer sur votre moment présent. C'est l'instant présent que vous devez vivre pour ensuite pouvoir construire votre futur en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ne vous laissez pas rattraper par la nostalgie. Avancez pas à pas, avancez à chaque moment présent que vous vivez également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Balance. Écoutez, c'est plutôt un joli message, une jolie énergie. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir le retour. Vous voyez, on parlait de nostalgie ici, on parle de retour. Donc il y a une situation, peut-être qu'il y a une situation qui revient vers vous, parce qu'ici, il y a une nostalgie, une tristesse qui revient vers vous également. Il y a quelque chose qui revient vers vous et c'est pour ça qu'on vous met en garde, attention. Oui, peut-être qu'ici, vous allez revivre une situation qui va peut-être raviver, réactiver une nostalgie, quelque chose comme ça, et on vous dit non, tu as les connaissances, tu as la sagesse, tu as appris sers-toi de ton vécu pour ne pas aller là-dedans, en tout cas pour dépasser et pour surpasser ça, d'accord? Eh bien, exactement ça.
il y a vraiment quelque chose qui revient et qui va vous rendre triste ici. Et en tout cas, qui va rappeler, qui va faire ressortir votre tristesse également, qui va faire ressortir des regrets, une nostalgie aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, amis Balance, mais attention, attention de ne pas rester focalisé sur ce que vous avez peut-être perdu par le passé. On vous dit non, si tu as perdu ça, c'est que ça n'était pas fait pour toi. Tu devais vivre cette expérience pour avancer, pour progresser, pour évoluer. Il y a d'autres choses qui seront faites pour toi. Donc ne reste pas dans cette tristesse, ne reste pas dans cette nostalgie, ne regarde pas en arrière. Avance. C'est le mot, hein, avancer. Bon. Je pense qu'il y a encore des compréhensions et des nettoyages à faire ici. Ici, on vous parle d'enfermement. Bah oui, ne vous laissez pas enfermer par cette situation. Donc ici, peut-être que pendant un moment donné, alors l'enfermement, c'est aussi l'introspection. Peut-être qu'ici, cette semaine, vous allez avoir le besoin de vous refermer sur vous, même entre guillemets, de vous recentrer sur vous, de faire le point avec vous-même par rapport à une situation, par rapport à des pensées, par rapport à des envies également. Donc ici, on va éprouver peut-être le besoin de se retrouver avec soi pour faire le point, pour se réaligner avec soi, pour se recentrer et se réaligner entre son esprit, son cœur et son corps également. Ce sont des périodes pas toujours simples ici, forcément, mais c'est des périodes qui sont très constructives parce qu'une fois qu'on en sort de cette période d'introspection ou de remise en question également, on avance 2 fois plus vite. Et ici, on vous dit qu'il y a le printemps qui arrive. Oui, il y a le printemps qui arrive. Donc ici, peut-être que vous allez avoir un moment, alors peut-être dans cette semaine, ou peut-être que vous allez éprouver le besoin de vous replier sur vous-même pour vraiment vous recentrer sur vos envies, sur vos projets, sur ce que vous avez vraiment envie de concrétiser, de mettre en place. Et on dit que suite à cette période-là, ben regardez ce qui va arriver. Il y a une renaissance en fait. Vous allez vraiment acter un nouveau départ. Vous allez dire, ok, grâce à cette période, ça n'a pas été facile de se remettre en question. Oui, il y a eu des tristesses, mais je sais vers quoi je veux aller. Je sais vers quoi je veux renaître. Je sais vers quoi je veux placer toute mon énergie. J'ai guéri, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre et maintenant je veux faire refleurir mon cœur, je veux faire refleurir l'espoir et l'envie dans ma vie également. Bah, écoutez, c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Donc ici on dit attention à cette situation ou à cette personne qui revient et qui pourrait vous provoquer un blocage. Ici, l'enfermement, c'est aussi un blocage qui pourrait vous retarder par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à une renaissance, par rapport à un nouveau départ. Donc, attention à ce retour, ne vous laissez pas enfermer. D'accord? Parce que là, on voit bien que la personne est enfermée. Ne vous laissez pas enfermer dans une nostalgie, ne vous laissez pas enfermer dans une tristesse. Peut-être que cette personne va essayer de vous vendre oui, mais tu te rappelles quand on était ensemble. Si c'est au niveau sentimental, hein, je prends. Après, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, tu te rappelles quand on était ensemble, quand c'était si bien. Bah, si c'était si bien, vous ne vous seriez pas séparés. Voilà, d'accord? Donc, ne vous laissez pas enfermer dans ce genre d'énergie. Amis, balance. Oui, soyez lucide et avancez. Laissez les regrets, la tristesse, la nostalgie au passé. Laissez cette personne au passé et vous avancez. Il y a un nouveau printemps, il y a un nouveau départ, il y a une belle renaissance qui vient vers vous. Ne perdez pas ça de vue si vous avez des doutes en tout cas. Ici, par rapport à cette tristesse, ben oui. Peut-être qu'ici, oui, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être encore des choses à comprendre. Peut-être qu'il y a encore des choses à balayer du passé, il y a peut-être une purification à faire, encore une purification énergétique aussi. Et on vous dit qu'une fois que vous aurez laissé cette tristesse derrière vous, peut-être parce que vous avez encore des compréhensions à avoir, eh bien il y aura une renaissance. En tout cas, cette tristesse, à un moment donné, laissera place à une renaissance, à une volonté d'avancer. Peut-être que vous avez besoin encore de plonger à l'intérieur de vous pour guérir ce qu'il y a à guérir, pour mieux renaître par la suite, tel le phénix qui renaît de ses cendres également. Donc oui, à un moment donné ou à un autre, vous en aurez marre vous ne voudrez plus être dans la tristesse, vous voudrez guérir, vous voudrez refleurir votre cœur, vous aurez envie de vous ouvrir à de la nouveauté. Alors, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel également, parce qu'on peut être triste par rapport à un job qu'on a perdu, par rapport aussi peut-être, alors peut-être que vous n'avez pas perdu votre job, mais peut-être qu'il y a des personnes de votre équipe qui sont parties, donc ici il peut y avoir une tristesse parce que bah oui, on n'arrive pas à retrouver la même ambiance dans laquelle on était, mais on vous dit ne t'inquiète pas, finalement à toi de remettre l'ambiance que tu veux vivre aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Balance. En tout cas, c'est des énergies qui sont là pour vous permettre de prendre conscience qu'il y a un avant et qu'il y a un présent pour pouvoir construire un après en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera.
J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici, quels sont vos messages et vos énergies et quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle des runes. Et c'est la rune Gérard qui vous dit: tout arrive au bon moment, tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Donc on vous dit, ne t'impatiente pas, il y a un timing pour tout, et tu es au bon endroit, tu es au bon moment, tout se passe comme tout doit bien se dérouler pour toi. Donc ici, soyez patient et patiente si jamais vous avez l'impression que des choses ne bougent pas assez vite par rapport à ce que vous voudriez mettre en place ou ce que vous voudriez obtenir également, ce que vous voudriez vivre. Donc, tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Donc ici, on dit soyez persévérants et persévérantes. Vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous allez récolter les fruits de votre détermination également. Il y a une jolie abondance qui est vers vous, une jolie réussite en tout cas, une belle satisfaction. Donc on vous dit bien que ce qui t'appartient te reviendra. Bah oui. Donc ne vous impatientez pas. Si pour l'instant ça vous n'avez pas encore récolté ou ça ne vous est pas revenu en tout cas, c'est parce que c'est pas encore le bon moment, parce qu'il y a peut-être encore des choses à effectuer, une belle progression à mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Verseaux. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de tranquillité, sérénité. Donc, soyez serein et sereine. Vous êtes exactement là où vous êtes. Donc, recentrez-vous sur vous. Soyez en harmonie entre votre esprit, votre cœur et votre corps. À partir du moment où on est bien centré et bien aligné par rapport à ce que l'on veut vivre, ben, les choses vont arriver de manière beaucoup plus rapide. Donc ne vous impatientez pas, ressentez la sérénité, soyez tranquille par rapport à ce que vous vivez, tout va bien. C'est plutôt rassurant. Hein. Ça aussi c'est rassurant. Hein. Tout va bien et vous êtes protégé en plus. Donc oui, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous êtes en train de vouloir créer ou en tout cas réaliser, on vous dit que c'est protégé. Donc, puis vous voyez de toute façon, alors peut-être que ça n'avance pas aussi vite que vous voulez, mais il n'y a pas d'obstacle majeur non plus. Alors, il peut y avoir des petites embûches, mais ça c'est normal puisqu'on est dans la matière. Mais ici, on ressent bien que le projet avance. Ok, certes pas aussi vite qu'on voudrait, mais ça avance. Et c'est l'essentiel en fait, c'est ce qu'on vous dit. Sois tranquille, ça avance. Ça avance et c'est l'essentiel. Et en plus, c'est protégé. Donc soyez bien en harmonie avec ce que vous vivez, soyez bien centré et persévérez. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un contrat. Donc ici, pour certains d'entre vous, il va y avoir des signatures. Alors, un contrat de travail, peut-être qu'on signe un divorce également, peut-être qu'on signe un compromis au niveau immobilier, peut-être qu'ici on signe une demande de prêt, donc en tout cas il y a des signatures, peut-être qu'ici vous allez signer un accord avec votre partenaire de cœur aussi, je te signe un bon pour t'inviter au restaurant parce que vous avez fait un pari et vous avez perdu le pari, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas ici il y a des signatures, il y a quelque chose d'officiel en tout cas qui va s'opérer, alors peut-être si c'est pas cette semaine, dans les temps qui viennent, peut-être par rapport à un projet que vous êtes en train de mûrir, que vous êtes en train de mettre en place aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on dit, sois persévérant et persévérante. Alors, peut-être que par rapport à une situation, on vous demande d'être persévérant et persévérante. Oui, vous allez avoir gain de cause. Oui, il va y avoir une officialisation. Oui, vous allez obtenir un contrat. Donc, soyez déterminés, soyez persévérant et persévérante. Ne baissez pas les bras. Ok, ça n'arrive pas aussi vite que vous le voulez, mais ça arrive. Et c'est l'essentiel, en fait. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit... Alors... soit le contrat que vous allez signer, soit cet acte d'officialisation, quel qu'il soit, ça va vous apporter de la sérénité, ça va vous apporter un bel équilibre, ça va vous apporter de l'harmonie, vous allez vous sentir bien, vous allez dire ok, ça y est, ça c'est fait, j'ai réussi à réaliser ça, et c'est tout bon pour moi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou alors, on vous dit que peut-être que vous savez que ce contrat, vous êtes serein par rapport à ce contrat, parce que vous savez que les choses se déroulent comme il faut. Et donc, vous ne vous faites pas de soucis. Vous savez que c'est limpide et que les choses arrivent et que les choses vont arriver en tout cas. Donc ici, on vous dit oui, sois serein et sereine, ça arrive. Donc ici, si vous attendiez peut-être par rapport à un projet, une signature, on vous dit que ça se fera.
en fait. Donc soyez serein et sereine. En tout cas, vous avez peut-être pris la distance nécessaire pour regarder les choses comme elles devaient, comme elles devaient être vues, en tout cas, avec objectivité, et vous savez que vous êtes sur le bon chemin, en tout cas. Ou peut-être que par rapport à un contrat, vous avez pris vos précautions et vous vous sentez serein et sereine, donc vous allez pouvoir signer en toute confiance par rapport à ce contrat. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Ici, on vous parle de protection et de persévérance, oui. Votre persévérance est protégée. On vous dit que tant que tu seras persévérant et persévérante, bah oui, il y aura une protection. Donc ne baissez pas les bras parce que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le bon projet, vous allez dans la bonne direction. Donc ici, on vous protège. Vous le savez, ok, il y a des embûches. C'est normal, on est dans la matière, on est là pour expérimenter, on est là pour apprendre également. Mais vous êtes bien entouré également, ou en tout cas vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter. Si jamais il y a une petite baisse de morale, il y a toujours quelqu'un dans votre entourage qui est là, mais non, mais vas-y, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as déjà réussi à accomplir, toujours quelqu'un qui est là pour vous encourager. Donc oui, c'est une protection. Vous êtes protégé aussi bien dans la matière, par votre famille, par vos amis, par votre chéri également, et vous êtes protégé dans l'au-delà également, par vos guides, par votre ange gardien, par vos défunts également, vos ancêtres aussi, par la source, par l'univers. Donc ici, oui, ne doutez pas, avancez. Avancez, vous touchez le but en fait. Voilà ce qu'on vous dit, amis Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.